Bonsoir à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui ce sera une nouvelle recette de cake tiramisu. Donc je vais commencer par le biscuit ou le cake. Donc ici j'aurai besoin de 6 œufs. Donc excusez-moi, j'ai séparé les blancs des jaunes. Une cuillère à soupe de vanille. J'ai 210 grammes de farine. Donc ici j'ai aussi 140 grammes de sucre. Vous pouvez diminuer ou bien mettre, par exemple, mettre environ 100 jusqu'à 120 grammes ou bien ajouter 10 grammes et mettre 150 grammes. C'est selon vos goûts. Donc, un sachet de levure chimique. Donc, il y a 10 grammes dans le sachet. 10 centilitres d'huile de tournesol et 10 centilitres de lait. Donc, je vais d'abord commencer par battre les blancs avec une pincée de sel jusqu'à avoir donc des blancs en neige ferme. Donc ici, après avoir battu les blancs en neige ferme, comme vous voyez ici, je l'ai mis dans un autre récipient. Maintenant, je vais commencer à mélanger les jaunes avec le sucre et la vanille. Donc, je vais mettre ça dans mon récipient. Comme ça, je vais ajouter donc le sucre et la vanille. Et je vais mélanger ça jusqu'à avoir un mélange qui double de volume. Et bien sûr, il faudra que la couleur change. Ça va être un blanc cassé à peu près. Donc je vais ajouter maintenant juste la vanille. Comme ça. Donc je mélange ça et je reviens après pour mettre l'huile et le lait. Donc ici j'ai bien mélangé les jaunes d'œufs avec le sucre. Maintenant tout en mélangeant, tout en continuant à mélanger, je vais ajouter donc l'huile. Bien sûr, vous pouvez mélanger à grande vitesse l'huile. Ici, c'est juste pour diminuer un peu le son, le bruit du pétrin. Donc, je mélange ça 5 minutes, puis je vais ajouter le lait et je vais encore mélanger. Donc, je vais ajouter le lait et mélanger encore une fois. Donc maintenant tout ce qu'il me reste à ajouter, donc c'est la farine et la levure. La levure, je l'ai ajoutée avec la farine. Donc je vais l'ajouter petit à petit et mélanger ici doucement, ou bien vous mélangez à la maryse. Si vous mélangez au pétrin ou au batteur électrique. Vous mettez donc petite vitesse ou vitesse moyenne, mais pas plus. Il ne faut pas faire donc de grande vitesse. Donc, je vais mettre la farine petit à petit et pouvoir mélanger. Et je reviens après dès que je finis. Donc ici, j'ai ajouté la farine et la levure. Bien sûr, il faudra bien mélanger. Donc, pour être sûr que la farine est bien incorporée, vaut mieux mélanger avec la maryse. Vous essayez de remuer le bas vers le haut pour voir s'il n'y a rien en bas. Donc ici, je vais pouvoir ajouter les blancs d'œufs. Bien sûr, je vais les ajouter en 3 fois. Donc, il faut mélanger délicatement pour ne pas trop casser le blanc. Vu que c'est les blancs qui vont faire que le cake ou la génoise soit bien moelleuse et bien aérée.
je mélange de bas en haut ou de haut en bas. Mais il faut avoir la délicatesse de mélanger les blancs. Donc, je vais ajouter donc encore la deuxième partie. Puis ça sera, j'ajouterai donc la dernière. Bien sûr, il faudra toujours mélanger délicatement. Ainsi de suite jusqu'à finir tous les blancs. Donc maintenant dans une plaque j'ai mis du papier cuisson, puis je vais verser donc mon mélange. Donc j'ai bien mélangé, il faut que ça soit un mélange mousseux comme ça. Donc je vais verser sur la plaque. Bien sûr, faudra faire cuire à four déjà préchauffé à 170 degrés et la durée dépendra de votre four. Je ne pourrai pas vous donner donc la durée exacte. Donc, je mets tout ça ici. Et dès que ça sera cuit, je laisserai refroidir totalement et je reviendrai pour le montage. Ou bien préparer d'abord, excusez-moi, je vais d'abord préparer la crème. Donc, je vais faire. Faudra bien étaler le mélange. Donc ici, je passe à la préparation de la crème mascarpone. Ici, j'ai environ 300 g de mascarpone. Ici, j'ai 25 centilitres de crème fraîche, de crème liquide que j'ai fait donc chauffer avec 200 g de chocolat. En fait, j'ai fait fondre du chocolat 200 g avec 25 centilitres de crème liquide. Bien sûr, j'ai filmé au contact. J'ai mis au frigo pendant environ 4 heures. Puis, vous pouvez le laisser toute une nuit. Ici, j'ai environ 50 g de sucre. Si vous voulez que ça soit trop sucré, vous pouvez en ajouter un petit peu plus. Donc ici, je vais d'abord mettre donc la mascarpone avec le sucre et je vais ajouter donc le chocolat et la crème bien froid. Il faudra que ça soit tout froid. Même vos ustensiles, il faudra qu'ils soient bien froids pour que votre crème ou votre chantilly soit bien monté. Donc maintenant que j'ai pu ajouter le chocolat fondu avec la crème, je vais pouvoir fouetter ça jusqu'à avoir une chantilly bien montée. Et je reviendrai après, dès que ça sera prêt, pour faire le montage avec le cake. Donc ici, après avoir fait donc la crème mascarpone ou la mousse mascarpone, donc ici j'ai ma génoise ou mon cake qui est cuit. Donc je l'ai divisé en deux. Voilà. Donc je vais avec dans un bol j'ai du café. Donc ici je vais imbiber mon gâteau de café. Comme vous savez que le tiramisu est fait, donc on imbibe les biscuits avec du café.
Bien sûr, si vous aimez que ça soit, si vous aimez le café, que ça soit trop fort, vous pouvez faire un petit peu avec la crème quand vous la fouettez. Il y en a ceux qui aiment que ça soit bien imbibé et d'autres juste un peu. Donc ici, j'imbibe l'autre moitié directement. Si vous voulez que ça soit trop haut, enfin plus haut, vous pouvez faire deux génoises et couper chacune en deux, comme j'ai fait ici, ou bien faire des petites génoises si vous avez des moules identiques. Comme ça. Donc ici, avec donc quand j'ai mis ma crème dans une poche à douille, bien sûr vous pouvez le faire directement avec une cuillère ou bien avec une poche à douille pour que ça soit plus propre. Donc moi je vais faire des rosaces. Comme ceci. Donc je remplis. J'espère que vous voyez comment je le fais. Vous n'êtes pas obligé de faire avec cette forme-là. Donc maintenant, je vais pouvoir mettre donc la deuxième partie sur la première. Donc, je vais pouvoir faire la même chose et former. Donc, je vais juste retirer donc cette partie-là. Donc, juste les extrémités. Puis, je vais pouvoir continuer à décorer. Donc, je vais retirer ça. Bien sûr, on va les manger, on ne va pas jeter ces extrémités. Donc, surtout, n'hésitez pas à me laisser vos avis sur les commentaires. Comme ça. Puis, je prends ma poche à douille et je vais pouvoir former des rosaces.
Donc, bien sûr, pour la déco, vous faites comme vous souhaitez. Donc, je continue. Et voilà, donc le fameux cake tiramisu. J'ai fini donc de faire les rosaces au-dessus. J'ai saupoudré de cacao. En espérant que la recette vous plaira. N'hésitez pas à liker et me laisser vos avis sur les commentaires. J'ai peut-être un petit peu légèrement abusé du cacao sur le dessus. Euh, N'hésitez pas à partager et vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Donc ici, je vous montre juste la découpe. Bon, pour la déco, je ne suis pas très douée, mais vous pouvez faire mieux si vous le pouvez. Mais sinon, c'est très bon comme il est. En tout cas, l'essentiel, c'est le goût. Et voilà, donc à l'intérieur, donc la couche bien épaisse de la crème ou de la mousse mascarpone. Donc sur ce, je vous dis bonne dégustation, au revoir et à la prochaine recette.